Alors on arrive maintenant au Tikkun Chatzot. Donc le Tikkun Chatzot, c'est ce fameux passage qu'on doit lire la nuit, à partir de la moitié de la nuit. Donc on va expliquer, qui est composé de deux parties. Donc il y a Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Donc on se réveille ou on ne se couche pas, ça dépendra. On va expliquer exactement les horaires pour lire ces passages qui sont l'expression de notre peine de ne plus avoir le Beth Amikdash. Donc nos sages, ils ont vraiment insisté sur l'importance du Tikkun Chatzot. Donc qu'on le lit, c'est très important de se réveiller, de rester réveillé, du moins ça dépendra des horaires, hein, mais de rester réveillé ou de se réveiller à la moitié de la nuit, à Chatzot Laïla. Et à ce moment-là, on dit Tikkun Chatzot parce que c'est évident que pour quiconque qui a la Yirat Shamaim, de devoir s'endeuiller sur la destruction du Beth Amikdash. Et encore une fois, les Mekoubalim, ils ont énormément insisté sur l'importance de cette chose. Et donc, il y a des avis qui disent, c'est pour expliquer un peu, que si quelqu'un, c'est difficile pour lui de se coucher tard. Admettons que Chatzot Laïla, donc la moitié de la nuit, on va expliquer comment c'est calculé, mais admettons que c'est à 2 heures du matin. Et donc, de rester jusqu'à 2 heures du matin et donc réciter Tikkun Chatzot, puis après aller dormir et de se lever tôt le matin pour aller prier, parce que l'heure idéale de la prière du matin, le Shacharit, c'est le Netzach Hamas, qui est généralement assez tôt. Alors, qui est prioritaire? Est-ce qu'il vaut mieux prier Shacharit au Netz ou et donc en ignorant en disant si je fais les deux, il y en a un de deux que je peux pas faire, donc lequel j'annule? Tikkun Chatzot et je prie Shacharit au Netz, ou est-ce que je prie Shacharit je fais Tikkun Chatzot et j'annule Shacharit au Netz, en précisant qu'on priera toujours dans les horaires du schéma et de la Hamida avec un minyan, sauf qu'on va pas prier à l'horaire idéal de la Tfila, mais on va décaler un petit peu plus tard pour avoir le temps de se reposer après. Il dit ces avis-là, Adifioter Shemer Tikkun Chatzot, Vipal Shacharit Achar Hanetz Achama. C'est plus important le Tikkun Chatzot, de dire le Tikkun Chatzot, que de prier au Netz. Donc ça voudrait dire, il vaut mieux faire Tikkun Chatzot, dormir un peu plus tard et trouver un minyan plus tardif. Ça fait c'est ce qu'on parlait dans les premières halachot. Ça fait partie des choses qu'on a le droit de décaler parce qu'on est fatigué au minyan un peu plus reculé. Et donc à ce moment-là, on fera en priorité le Tikkun Chatzot. Donc c'est une chose, il est rapporté dans la halacha également, que c'est une chose tellement importante qu'elle dépasse la récitation des slichot. À choisir en émoi de Elul, lorsque tout le monde se met, surtout pour les Sfaradim, hein, tout le monde se met à prier et à faire les slichot pour qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Si une personne ne peut pas faire et les slichot et le Tikkun Chatzot parce qu'il sera trop fatigué, lequel a préséance? Encore une fois, c'est le Tikkun Chatzot. Alors on a perdu un peu cette mitzvah. Ça se fait de moins en moins, c'est malheureux. Les anciens le faisaient beaucoup, même les gens les plus religieux. Ils pleuraient naturellement pour le Beth Amikdash. C'est quelque chose de très important. Je pense surtout que quand on en arrive à Tisha B'Av et que les gens on a du mal à se connecter à cette douleur parce qu'en fait on n'a pas connu le Beth Amikdash, etc. Je pense que ça fait partie de l'attitude quotidienne de se le rappeler et qui va peut-être un peu plus nous marquer, nous sensibiliser à l'événement, ce triste événement. Alors, les horaires maintenant. On ne peut pas réciter le Tikkun Chatzot avant la moitié de la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est l'horaire, en tout cas, c'est le moment où les forces de la rigueur sont amplifiées dans le ciel et donc c'est pas le moment de la miséricorde. Donc, venir introduire de la miséricorde à ce moment-là ne marchera pas, n'aura pas grand effet puisque la rigueur est de mise. Donc, on attend précisément la moitié de la nuit parce qu'à ce moment-là s'opère le changement de la rigueur vers la miséricorde et puisque la miséricorde s'exprime plus à partir de la moitié de la nuit, à ce moment-là, évidemment qu'on peut se lever et donc commencer à réciter le Tikkun Chatzot, qui est justement cette supplication envers Akadosh Baruch Hu dans l'espoir qu'il nous reconstruise le Beth Amikdash. Comment je calcule le Tikkun Chatzot? Je calcule le milieu de la nuit, Chatzot Laïla. C'est très simple. On prend le lever du soleil, on prend le coucher du soleil, donc les horaires, on divise ça par 2, ça nous donne la moitié du jour. Ok, le lever du soleil, on parle de la période lumineuse. Ils font donc la moitié du jour. À partir du moment où je trouve ma moitié du jour, admettons que c'est à 1 heure, et bien précisément 12 heures plus tard, c'est la moitié de la nuit. Et donc c'est à partir précisément de cette horaire-ci que je peux commencer à réciter le Tikkun Chatzot. Ok, alors ouais. Donc je précise également. Alors maintenant, si quelqu'un il a une difficulté d'attendre aussi tard. Alors c'est vraiment un bediavad, donc c'est un a posteriori, c'est pas l'idéal. Mais par exemple pour des gens qui sont en Chutz La'aretz
et que eux, leur tikkun, leur chatzot laïla, donc leur moitié de nuit est tardive, mais en Eretz Israël, la moitié de la nuit, à cette période en question, elle est plus tôt. Est-ce que on peut s'appuyer sur Eretz Israël pour réciter le tikkun chatzot à l'horaire de la moitié de la nuit d'Israël? Réponse, Bejavad, a posteriori, on a sur qui s'appuyer. Si quelqu'un veut le faire, il peut attendre l'horaire de la moitié de la nuit d'Eretz Israël et de réciter à ce moment-là. Ok, encore une fois, c'est a posteriori. Par contre, évidemment, on ne peut pas réciter le tikkun chatzot après alot hashachar. Alot hashachar, c'est l'aube. Donc, on a de la moitié de la nuit, le plus tôt c'est le mieux, de la moitié de la nuit jusqu'à l'aube pour réciter le tikkun chatzot. Mais j'ai précisé tout à l'heure que le tikkun chatzot est fait de deux parties, donc tikkun Rachel et tikkun Léa. Ok. Ce qu'on dit qu'on ne peut pas réciter le tikkun chatzot après alot hashachar, donc après l'aube, c'est vrai que pour le tikkun Rachel, mais ce n'est pas vrai pour le tikkun Léa qui lui peut, donc la deuxième partie du tikkun, qui peut être récité même après alot hashachar. C'est une mitzvah également qui incombe aux femmes, toute la simple et bonne raison qu'elles aussi doivent se morfondre de la destruction du Beth Amikdash. Ça incombe aussi aux Talmidei Chachamim. Souvent, on sait que quand il s'agit des Talmidei Chachamim qui sont affairés en permanence à l'étude de la Torah, on a tendance à un petit peu alléger certaines choses qui sont fatigantes pour leur permettre une meilleure étude. Ben, ça fait pas partie des choses qui entrent dans cette considération. Il faut aussi que les Talmidei Chachamim le lisent, mais vraiment le minimum, ce qu'ils doivent faire, pas plus, ils ne doivent pas rajouter. Ce que le Harizal a écrit, a récité, c'est ça, et après, tout après, ils doivent retourner étudier la Torah. Il y a les jours, alors, on termine comme ça sur le sujet de Tikkun Chatzot. Il y a des jours où on ne récite pas tout, donc je vais les lire. Donc dans le Tikkun Chatzot, je rappelle, il y a Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Voici les jours où on ne lit ni l'un ni l'autre. Donc Shabbat, on ne fait pas Tikkun. Rosh Hashanah, Yom Kippour, les jours de Yom Tov de Pessah, Chol HaMoed de Pessah, Yom Tov de Shavuot, Yom Tov de Sukkot, Shmini Atzeret. Pareillement, en Chutz Laaretz, le Yom Tov Sheni, puisque nous on a deux Yamim Tovim, même si c'est pas le vrai Yom Tov, ça fait toujours partie de ces Yom Tov là. Donc tous ces jours-là, on ne lit absolument pas de Tikkun Chatzot. Maintenant, il y a des jours où on va lire que le Tikkun Rachel, mais pas le Tikkun Léa. Donc les jours où on ne lit pas le Tikkun Rachel, mais à la place on ne fera que celui de Léa. Donc c'est les jours qui suivent le Molad et qui sont juste le Molad, donc c'est juste avant Rosh Chodesh, donc faudra regarder l'horaire, c'est indiqué dans beaucoup de calendriers, c'est quoi la date précise du Molad. Donc même si ces jours-là on peut faire encore Tachanonim, on fera pas Tikkun Rachel. Donc Chol HaMoed de Sukkot, les jours qui sont Chol de Aseret Yemei Teshuvah, donc les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a 10 jours. Vous enlevez le Shabbat, puisqu'on a dit que le Shabbat, on ne fait absolument pas ni Tikkun Rachel ni Tikkun Léa. Mais il restera donc les 9 jours, admettons qu'il y a eu un Shabbat ou 8 jours s'il y a eu 2 Shabbats. Il restera donc les jours du milieu, qui sont des jours de semaine. Dans ces jours-là, on récite le Tikkun Chatzot, mais que la partie Léa, et on ne fait pas la partie Rachel. Pareil pour Sfirat HaOmer. Les 49 jours de Sfirat HaOmer, on fait que la partie Léa et pas la partie Rachel. Et évidemment, les jours qui tombent dans la Sfirat HaOmer, qui sont des Rosh Chodesh, qui sont des, pas Rosh Chodesh, mais qui sont des Shabbatot, pardon. Et pareil pour Yom Tov de Pessah, on ne récite pas du tout le Tikkun Rachel. Le Tikkun Chatzot. Ok. L'année de la Shemitah, pour ceux qui vivent en Eretz Israël, on ne récitera pas le Tikkun Rachel. Par contre, ceux qui vivent en Chutz Laaretz le font quand même. Et évidemment, Rosh Chodesh. Et tous les jours, on ne fera pas Tachanoun. On enlève le Tikkun Rachel. On maintient le Tikkun Léa. Ça inclut donc évidemment les Smachot. Donc, quand on a une Mila, donc pour le père de l'enfant, pour le Sandak et pour le Moël, il y aura évidemment pas de Tikkun Rachel. Également dans une maison où il y a un khatan et une kala, donc c'est les Sheva Brachot. Dans malheureusement une maison d'endeuillé non plus, on ne lui dira pas le Tikkun Rachel. Et la veille de Tisha B'Av, on a l'habitude quand même de le dire normalement. Alors comment ça se passe? Dernier point à l'Arik. Donc on s'assoit au sol, on met une petite serviette par terre pour pas s'asseoir à même le sol. Et on récite ce passage-là, qui est donc dans tous les livres de Tfilot. On le récite avec un air triste, avec une voix triste, avec une voix de pleurs, littéralement, en rapport avec la destruction du Beth Amikdash. Idéalement, au moment de réciter le Tikkun Rachel, on devrait enlever nos chaussures. Et les jours où on ne récite que le Tikkun Léa et pas le Tikkun Rachel, on n'est pas obligé de
retirer nos chaussures. Et à la fin, on doit conclure, on doit faire avec cette phrase, Anima amin be'emuna shelema, je crois d'une foi totale, Benechemat Tzion, de la consolation de Tzion, donc de Yerushalayim, Elokenu berachamav, Dieu, notre Dieu, par sa miséricorde, aura pitié de nous, Vechadesh alenu malchuto, me'era, et il va renouveler sa royauté très très prochainement et rapidement, Bezrat Hashem. Baruch Adonai l'olam, Amen ve Amen.